Bonjour, nous voilà partis pour une nouvelle après-midi de trading avec, comme d'habitude, un tracé de support-résistance un petit peu partout, en plus fin quand ça me semble moins pertinent, je dirais. Là, vraiment un double, vous avez vu un double support sur lequel vous avez plusieurs indications dans des divergences de répulse 5 et 15 en simultané carrément, et une action-réaction entourée ici en vert. Donc on voit bien la divergence par rapport au cours qui est assez impressionnante. C'est rare qu'on ait une divergence aussi nette que celle-là. Donc là pour l'instant les cours butent un petit peu sur la résistance 33 ou à l'approche disons des 34 000. Bon, c'est un petit peu logique. Les cours ronds, c'est le plus haut aussi de la matinée hors marché. Donc il suffit d'attendre un petit peu et puis d'essayer de se lancer à la cassure, puisqu'on a eu une impulsion déjà assez importante. Donc voilà, ça y est, c'est parti ici. Donc j'ai pris un lot. Reste à positionner le stop, reste à positionner éventuellement l'objectif, encore que ce ne soit pas forcément quelque chose d'immédiat. Donc le stop, il faut réfléchir un petit peu. Donc on a eu vraiment un palier avec la MM150 ici. Donc probablement que ça ne peut que rarement y descendre. Donc j'ai mis le stop nettement en dessous quand même, donc à une cinquantaine de points, à peu près des 34 000. Ça devrait théoriquement tenir, d'autant qu'au niveau des cycles, on voit que c'est assez horizontal. Là, je remarque une autre petite, éventuellement, résistance, apparemment. Donc, je ne vais pas tarder à tracer. Je cherche où la situer exactement. Ces hésitations, voilà, merci. C'est là que je l'aurais mise. La preuve, c'est que c'est là que je l'ai mise. Voilà. Donc, on attend un petit peu maintenant que le marché se décante et aille chercher cette mini-résistance, en fait, le plus haut des cours de la journée hors cotation. Alors, ce niveau est assez intéressant parce qu'on peut essayer de prendre un renforcement juste au-dessus. À partir du moment où le cours passe au-dessus, il y a des chances de profiter un petit peu d'une accélération derrière, ou alors de se faire prendre carrément sur une action-réaction. Mais bon, donc là je mets mes stops, je prépare mes stops pour le renforcement tout au moins. Donc je le mets suffisamment loin, je regarde au passage, je vérifie ce que je fais. Donc 34 000, 39, c'est un peu proche, mais enfin bon, ce sera quand on sera à 34 028 et on est à 70, donc ça fera une cinquantaine de points par rapport au cours d'ouverture, enfin au cours de prise de position de renforcement. Donc pour l'instant le marché hésite un petit peu, normal vu l'heure. Voilà, un petit peu plus tard. On voit que le marché a un peu progressé, il s'est un petit peu stabilisé quand même sur les 5 minutes qui suivent l'ouverture. Donc j'en profite pour remonter un petit peu le stop. J'hésite, vous voyez, je le lâche là. Je le lâche pratiquement au niveau de l'autre. Donc je mise vraiment sur une continuation et sur l'absence de... Hop, voilà. Donc le renforcement est pris. Les deux stops sont en place, a priori il ne faut pas les bouger, sauf si vraiment ça monte. Oui, ça monte quand même pas mal. Hop, et là je me mets sous le support, je vais même couvrir pratiquement. Et l'hésitation, il ne faut pas ramener les stops trop près, mais d'un autre côté c'est un moment délicat car on vient de renforcer, donc... Bon, là, je suis à peu près assuré d'être hors de danger, puisqu'on cote 36, presque 40. Là, ça descend un petit peu. Bon, c'est pas... Regardez les cycles. Si vous regardez en bas à droite les cycles, vous voyez qu'on est en train de finir, ou on vient de finir une phase baissière, et on est en train d'entamer une phase haussière, a priori, de cycle. Donc, c'est plutôt bon de prendre une position sur un début de phase haussière éventuelle.
Tranquillement, je remonte mes stops toujours à une cinquantaine de points, un peu plus même. Là, je vous montre sur la STPMT. Ça, c'est la largeur d'un cycle et probablement la largeur d'un cycle ici, légèrement accélérée puisque le marché est un petit peu plus tonique à ce moment-là. Et puis, on est en train de dépasser la ligne des 50. On a fait un retournement au-dessus de la ligne des 50 sur la STPMT. Donc là, j'ai positionné deux objectifs. Un objectif ici qui vient d'être atteint, premier objectif. On est toujours en phase haussière a priori. Donc il me reste juste un contrat là. Alors l'idéal serait d'élargir un peu. Je ne sais pas si c'est ce que je vais faire ou pas. Ah non, je vais voir au-dessus en fait. Oui, donc l'autre objectif est assez bien situé, c'est-à-dire en dessous de la prochaine résistance. Il y aura quand même les 34 100 à passer avant. Je passe sur le 1 minute pour voir un petit peu si je peux arriver à cadrer un petit peu mieux ce mouvement. Donc je vais essayer de mettre un canal. En vert, c'est plus joli. Voilà, merci Eric. Tu vas le mettre en vert. Donc on va essayer de cadrer ce petit mouvement sur le 1 minute en essayant de voir si on n'a pas affaire à une ligne en fait en 1 minute. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est cadrable de ce côté-là ou pas? Ça semble à peu près cadrable, mais il faudrait qu'on retrouve ça sur le 5 minutes après. Donc là, oui, ça semble à peu près correct. Il y a assez peu d'oscillations sur la STPMT, donc plutôt favorable à cet aspect ligne du marché. En 5 minutes, c'est beaucoup moins joli, je dirais. Ça monte assez fort. Une bougie assez forte, il faut toujours s'en méfier quand on est en position longue, une grande blanche comme ça, parce que souvent c'est très proche ou voire la fin d'un mouvement. On revient dedans en fait, donc on n'exagère pas par rapport au canal lui-même. Un petit peu plus tard, on voit qu'on arrive sur cette mini résistance que j'ai tracée en bleu très fin. En fait, j'essaye ici de garder le mouvement au maximum, c'est-à-dire d'éviter de sortir trop tôt. À chaque fois qu'on grappille quelques points à la sortie, c'est toujours ça. Autant les entrées, je suis pas très regardant. Autant les sorties, vraiment, j'essaye de soigner ça. Parce que c'est au moment de la sortie que se concrétise le gain. Ou pas, d'ailleurs. Alors sur mon cadrage 1 minute, là, on a l'air d'accélérer un petit peu. Pour l'instant, je vais laisser le stop sous la MM20. Vous voyez, une petite hésitation, un petit peu plus tard, donc une petite hésitation avec l'objectif qui a été raté de très peu. Mais bon, c'est comme ça, et puis les cours qui sont bien repoussés. Donc je me mets sous mon mini-support qui n'était pas si idiot que ça, puisque les cours sont partis légèrement vers le haut, puis sont revenus dessus avant de repartir. Et là, je suis en train d'hésiter à sortir, en fait. Je pense. On est toujours au niveau de la STPMT. Si vous regardez sur la droite, très peu d'amplitude dans les oscillations. Hein. Là, je suis en train de me dire, j'ai peut-être pas la bonne pente, mais si, ça... Non, il a été bien corrigé, ce canal.
encore une fois, on s'en est approché, on s'est approché de l'objectif. Toujours repoussé encore. Alors c'est là que ça commence à devenir inquiétant. Bon, globalement, le trade sera bien gagnant, mais on reste quand même dans l'élan global. Je pense que j'ai dû à un moment regarder le répulse, mais je ne l'ai pas mis dans le résumé de la vidéo. Ah. Comme ça a l'air de repartir, je me mets un peu plus haut. De toute façon, je bougerai le stop pour sortir éventuellement. Ou appuyer sur Exit, hein, c'est tout aussi simple. Un petit peu de chance avec les lignes quand même, parce qu'il y en a pas mal ces derniers temps. Et c'est vraiment quelque chose d'assez sympa à trader. Toujours inquiétant parce que ça va vite et puis ça défile. Hein. Les oscillations disparaissent, donc ça, c'est un petit peu moins facile de renforcer ou d'alléger. Là, on arrive sur ma résistance. Hein, en fait, j'essaye de garder la ligne, si on peut dire. J'essaye aussi de garder la ligne, mais j'essaye de garder la ligne sur les cours. Parce que tant que ça continue, ma foi, il faut essayer de rester dedans. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, vous voyez qu'on s'approche assez fortement du stop. Là, je ramène un petit peu l'objectif en misant sur un petit élan là, qui nous ramènerait à la résistance. Hop, ah, c'était un petit peu plus tard, donc l'élan a eu lieu. Non, je suis sorti en fait, je suis sorti volontairement. Donc vous voyez, je suis pas sorti excellemment. Si on regarde la fin du trade, c'est le petit trait rouge là. Il y a possibilité éventuellement d'ailleurs de se réappuyer sur le trade et de repartir avec cette mini action-réaction. Vous voyez, on a buté sur les 34 220, buté. On a fait semblant de repartir à la baisse et hop, il y a eu une réaction haussière derrière. Donc probablement une possibilité d'aller chercher les 34 300 sur ce mouvement. Donc là, je suis sorti, je dirais, j'aurais eu plusieurs contrats, j'en aurais lâché qu'un. Là, il me restait un contrat et bêtement, je l'ai laissé passer. Je suis sorti en fait. J'ai laissé passer le reste. J'aurais pas dû, mais j'aurais pu rester dedans. Rien de dramatique. Hein. Hop, et voilà, j'essaye de rentrer à nouveau dans le mouvement. Donc là, je mise un tout petit trade. On comptera un petit peu sur l'agitation de 17h, 17h30 pour aller chercher un objectif relativement proche, hein, mais enfin relativement proche, c'est quand même une quarantaine de points. Là, je vous montre bien l'action-réaction, hein, qui fait que j'estime avoir un support solide. De toute façon, le risque est relativement peu important. Enfin oui, 70 points quand même. Hop, voilà, plus tard donc sur la poussée, une dernière poussée sur 17h15. Donc j'ai profité de cette poussée. Un dernier trade, un petit trade qui est quand même intéressant. C'est pas du scalping, mais bon. Allez, à bientôt. Enfin, la semaine prochaine si tout va bien.